C'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,09% à 5353,78 points. Et nous retrouvons tout de suite Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog En Ligne. Bonjour Benoît. Bonsoir à vous. Alors les marchés étaient attendus plutôt en baisse ce matin et le CAC prend 0,11%, faisant fi de l'annonce de Donald Trump cette nuit sur de nouvelles taxes contre les importations chinoises. Oui, alors on a eu Donald Trump qui avait indiqué qu'il allait donner ses décisions après la fermeture de Wall Street. Donc les bourses ont pris un petit peu peur. Hein. On a tous les indices américains qui se sont mis à baisser fortement jusqu'à la fermeture 22h. On a ensuite donc il a donné sa décision de 100 milliards de taxation à 10%. On avait parlé de 25%, donc ça soulage un petit peu les marchés. Par contre, taxation immédiate dès lundi, et puis menace de 238 milliards, etc. supplémentaires, un petit peu l'escalade. Donc on était plutôt parti sur quelque chose d'assez négatif. Et puis à partir de 2h du matin, avec l'ouverture des marchés chinois et du Japon, on a vu un rebond, parce que Tokyo a fini en hausse de plus de 1%. Donc ça rassure aussi un petit peu les marchés. Et on retrouve un petit peu le même scénario. Tout ce qu'on a pu perdre sur futur, on l'a récupéré. On est largement au-dessus des cours de clôture des futurs sur CAC 40 par exemple ou DAX à 22h. Donc ça a été digéré par les marchés, et pour le moment plutôt bien en fait, puisque on voit même que les indices américains futurs sont maintenant dans le vert. Le CAC 40 est stable, il se retrouve sur la zone des 5350. Donc il n'y a pas du tout de vent de panique. Alors attention, on attend la réaction chinoise. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que pour le moment, on n'a pas eu de réaction chinoise, sauf il me semble que j'ai vu des dépêches sur quelques déclarations. Pour le moment, on n'est pas sur une réaction virulente. Ni on ferme la porte, ni peut-être que la Chine n'a guère le choix. Oui, la Chine n'a guère le choix, parce que Donald Trump a indiqué que si la réaction chinoise était un peu trop vive, entre guillemets, il passait à la phase 3. Alors la phase 3, c'est 238 milliards dans ta gueule. Et puis si les Chinois réagissent à la phase 3, et ben là, c'est taxation de l'ensemble des importations chinoises aux États-Unis. Donc là, c'est Armageddon, la bombe à hydrogène, plutôt que la bombe atomique, qui est très légère à côté. Donc voilà, Donald Trump montre vraiment les muscles. Il y a quand même une tension sur les marchés. Que peuvent faire les Chinois? Alors, ils se réunissent aujourd'hui, donc on va voir une dépêche. Pour le moment, on a toujours vu qu'ils étaient relativement prudents et mesurés dans leur réaction. Ils rendaient coup pour coup, mais ils ne rentraient pas dans l'escalade. Donc c'est un petit peu ce qu'espèrent les marchés, c'est qu'ils se remettent à discuter, qu'on trouve quand même une solution à ce problème que Donald Trump a lancé depuis le mois de mars. Ça fait quand même 6 mois que l'on vit. Oui, au rythme de la guerre commerciale, ça c'est vrai. Dans le reste de l'actualité, il y a la visite de Mario Draghi à Paris aujourd'hui. Est-ce qu'on s'attend à des déclarations? Alors, non. Enfin, attention, il faut jamais dire non. Mais a priori, comme c'est pas dans un contexte BCE avec l'inflation plus conférence de presse où il y a une analyse de la situation économique, ça devrait pas être un phénomène majeur. Il ne peut pas se permettre, j'allais dire, dans ce cadre-là, de sortir du cadre justement. C'est pas un cadre aussi institutionnalisé qu'une déclaration de la BCE. Alors sa langue peut fourcher, c'est déjà arrivé à certains et ça fait bouger les marchés. A priori non. A priori on a une journée en termes de calendrier économique très ferme. On a juste l'indicateur NHB aux États-Unis, mais bon sur l'immobilier, mais plus personne ne le regarde maintenant.
on n'est plus du tout sur la crise des subprimes. Donc a priori, c'est au niveau des news connues d'avance. C'est calme. Après la réaction de la Chine, on va se la prendre de toute façon en pleine tête. Et puis on a toujours un truc à attendre. Voilà, on vit un petit peu sous la tension permanente du tweet de Donald Trump. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Handlil.